À toi, la petite fille que personne n'a jamais vraiment protégée. À toi, la petite Adja. La vie ne t'a pas laissé être une enfant longtemps. Les circonstances t'ont obligé à grandir trop vite, trop tôt, sans mode d'emploi. CE2, un âge pour jouer, pas pour apprendre à te défendre. Mais dès ce moment-là, on t'a fait comprendre que ta couleur dérangeait. Trop noire, trop différente. Pas assez pour eux, trop pour eux. Le harcèlement a commencé et il a été banalisé. Invisible pour eux, destructeur pour toi. Tu as appris à encaisser, sans bruit, sans aide. Tu as appris à sourire alors que tu étais en train de te perdre. Tu as appris à faire semblant d'aller bien. Tu as appris à faire semblant d'aller bien. Parce que personne ne demandait vraiment comment tu allais. On ne t'a pas brisé en un jour. On t'a fissuré lentement, te rapprochant un peu plus de l'effondrement chaque jour. Et puis il y a eu elle, Mambo Bamba, Mamboy, ton refuge, ta douceur, ton endroit sûr. Et quand elle est partie, ce n'était pas une perte, c'était une fracture. Comme si on t'avait arraché la moitié de ton âme sans anesthésie. Tu t'es renfermé, pas parce que tu le voulais, mais parce que tu ne savais plus comment rester ouverte sans te détruire. Tu as tout gardé en toi, silencieuse. Tu as pleuré là où personne ne pouvait te voir, dans les toilettes, en retenant tes sanglots, en essuyant tes larmes, dans ta chambre, en pleine nuit, pour que personne ne remarque. Des dépressions silencieuses, une anxiété profonde, tachycardie, palpitations. Ces moments où tu as cru et tu as même espéré que tu allais mourir. Et pourtant, tu es resté, malgré tout. Et ça, tu vois, personne ne pourra jamais te l'enlever. Aujourd'hui, regarde-toi, regarde-moi. Regarde la femme que nous sommes devenues, forte, brillante, à la tête de tes projets, de tes marques, de ton agence. Tu as construit alors que tu te reconstruisais. Tu as avancé alors que tu étais encore en train de guérir. Tu n'as pas attendu d'aller bien pour devenir quelqu'un. Et juste au moment où on commençait à se reconstruire, Allah nous a enlevé un être qui nous était extrêmement cher. Le 26 juin 2025, il est parti, plus qu'un ami, un frère, un confident, un pilier. Et ce que je fais aujourd'hui, cette confession, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour lui. C'est pour lui rendre hommage, pour lui montrer que je continuerai d'avancer, comme je le lui ai promis. Il a été la première personne à me dire « Je suis extrêmement fière de toi ». Il m'a vu me construire, il m'a vu grandir, il m'a vu avancer, il m'a vu aller au-delà de mes cicatrices, de mes traumatismes. Et il m'a toujours soutenu. Alors à toi, Bassam, à toi, Papy, pour toi, pour moi, pour ce lien qui nous unit, je te promets de toujours avancer et de réaliser tout ce que je t'ai promis. Je veux juste te dire quelque chose que tu aurais dû entendre depuis longtemps. Tu n'as jamais été le problème. À toi, Adja, jamais. Je suis désolée. Désolée pour toutes les fois où tu as dû te battre seule, où tu as dû encaisser dans le silence, sans pouvoir répliquer. Désolée pour toutes les fois où tu as cru que tu devais devenir moi pour être acceptée. Et maintenant, je suis là. Et je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai plus. Je vais prendre soin de nous. Je vais apprendre à nous aimer correctement. Et un jour, on retrouvera cette lumière, celle qui illuminait ton visage, sans effort, parce qu'elle n'a jamais disparu. Et c'est juste caché sous une carapace pour survivre. Aujourd'hui, je ne célèbre pas le jour où je suis née. Je célèbre tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis devenue. Je ne suis pas juste ce que vous voyez. Je suis tout ce que j'ai traversé. Et pour tout ça, je suis extrêmement fière de moi.